D'abord, je voudrais tous vous remercier de votre présence et remercier tout particulièrement les orateurs qui ont ouvert un certain nombre de pistes de réflexion sur un sujet qui nous apparaît, mais qui nous apparaît tous comme extrêmement important. Gilles l'a dit, on voit en fait que les termites sont en train de manger toutes les structures de la maison. On avait regardé les choses et on a vu Black Lives Matter, on a vu MeToo et on s'est dit tiens, il y a quelque chose qui apparaît. Et en fait, quand on regarde, le mal est beaucoup plus profond, beaucoup plus imprègne un certain nombre d'institutions qui devraient, on en parlait tout à l'heure, servir de garde-corps. Et en fait, on a le sentiment qu'on est dans un schéma qui est extrêmement destructif, qui amène à une fragmentation de la société, qui prospère sur l'individualisme des gens, des jeunes qui n'ont plus d'identité et qui se trouvent des identités de substitution pour aller vers on ne sait où. En réalité, au départ et dans les années 68, c'était l'État qui était oppresseur. Et puis maintenant, tout le monde est oppresseur, et surtout si on est occidental. Parce que derrière tout ça, il y a en fait une convergence d'attaques contre le monde occidental, contre la civilisation occidentale, et donc la civilisation européenne. Ces attaques concernent évidemment tous nos pays qui sont des pays européens. Tout cela se fait évidemment dans une compétition victimaire, où un certain nombre de gens sont tous plus victimes les uns que les autres, et essayent évidemment de tirer parti de ce statut particulier de victimisation. Ils sont dans le camp du bien, ils expriment la vertu, et finalement, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que le wokisme? Est-ce que c'est une idéologie? Est-ce que c'est autre chose qu'une idéologie? Est-ce que c'est une tendance qui disparaîtra? Moi, je ne le crois pas. Moi, je crois que c'est plus qu'une idéologie. Je crois que c'est quasiment une religion. Et pourquoi c'est une religion? Parce que c'est un mouvement qui a des dogmes qui sont pratiquement non pas fondés sur la raison mais sur la foi, parce qu'il y a des grands prêtres, parce qu'il y a des rites, on s'agenouille, parce qu'il y a des autoflagellations publiques. Je voyais un reportage sur Evergreen où des professeurs se présentent et commencent par dire « Voilà, je suis blanc, hétérosexuel, issu d'une famille pauvre, mais comme j'ai des diplômes, j'ai un certain nombre de privilèges. » Et donc les gens viennent en gros dans des confessions publiques, et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à la révolution culturelle. Mais tout ça nous amène à la réhabilitation d'une forme d'obscurantisme. Alors on a l'islamisme qui est un obscurantisme, et puis là on a le wokisme qui est un autre obscurantisme, et quand on voit par exemple les écoféministes, on est pratiquement dans l'animisme, où on parle de sorcières, etc., de choses absolument surréalistes dans un monde qui s'est fondé, une civilisation qui s'est fondée sur la raison. Et voir que l'ensemble de nos de valeurs de civilisation, la liberté d'expression, la raison, le raisonnement, la logique, tout ça est battu en brèche pour une espèce de mouvement qui finit par un nihilisme et une destruction de nos sociétés, est évidemment très inquiétant. La réflexion que nous avons, qui est une réflexion fondamentale, et encore merci à David Lépée pour sa remarquable intervention, n'est qu'un début. Je pense qu'il faut ouvrir le débat, et il faut que nous qui sommes des politiques, nous nous saisissions de cette question-là. Il faut évidemment une réponse intellectuelle, philosophique, mais je crois qu'il faut aussi une réponse politique, et j'allais même dire législative. Pourquoi je dis législative? Parce que quand on a des réunions interdites aux Blancs, ça s'appelle du racisme. Quand on a des réunions interdites ou des manifestations interdites aux hommes, ça s'appelle du sexisme. Quand on essaye de changer le genre des enfants, ça s'appelle de la maltraitance, et ça s'appelle un crime contre les enfants. Et puis quand on interdit la liberté académique, ça doit être combattu par la loi. Donc et éventuellement par des subventions qui sont ou qui ne sont pas données en fonction d'un certain nombre de comportements qui sont légalement vertueux ou non. Alors il ne s'agit pas évidemment, et je suis tout à fait d'accord avec M. Lépée pour dire qu'il ne faut pas établir une sorte de macartisme, mais il ne faut pas laisser les principes légaux être violés. Je pense que si on rappelait un certain nombre de principes de droit, et notamment de droit pénal, il y aurait une criminalisation morale d'un certain nombre de comportements tout à fait inacceptables.
Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion de cet échange que nous avons, ce premier échange que nous avons. Moi, je souhaite que tous les députés européens de toutes les nationalités puissent parler de ce sujet, qu'on mette des mots communs sur ce que l'on voit, ce que l'on constate, et que l'on essaye de trouver les pistes pour en sortir très vite, parce que je pense que comme l'immigration massive, comme la mondialisation, le wokisme est un danger qui menace l'Europe. Je vous remercie.